Dans ce cours d'eau sont déversés des déchets plastiques qui, à chaque tombée de pluie, rendent la vie difficile aux ménages riverains. Nous sommes à Devala, un quartier situé à proximité de Pétichose, à Talanga, 6e arrondissement de la capitale congolaise, où Mitez Mavi est tenancière d'une structure de coiffure. Elle résiste, malgré l'accumulation des déchets plastiques devant son lieu de travail. Je m'arrange avec comme ça, puisqu'il n'y a pas un endroit où je peux aller installer mon atelier, je ne trouve pas. Ces déchets polluent le cadre de vie et empêchent d'ailleurs l'absorption des eaux de pluie par le sol. C'est vraiment un problème très sérieux auquel il faudrait vraiment prendre à bras le corps parce que les déchets plastiques là, on ne pouvait même pas savoir s'il y a un cours d'eau ici, il y a une rivière par là. Parce que c'était vraiment énorme. On en souffre tellement. La situation est quasiment partagée dans toute la capitale. Brazzaville fait face à un défi de gestion des déchets. Presque toutes les artères principales sont jonchées d'ordures ménagères. De Kisundi au centre-ville à la coupole, le décor laisse à désirer. Le resserrement de la voie est perceptible puisque les artères principales de la ville sont transformées en dépotoirs. Cohabitant avec cette saleté comme ça là, je ne sais pas si les enfants vont, c'est-à-dire faire même les cours dans les bonnes conditions. Imaginez quand il pleut, les eaux qui ruissellent là débordent et vraiment ça peut nous provoquer des maladies telles que la typhoïde. C'est les autorités qui nous imposent ça. Parce qu'avant qu'Averdun ne vienne, comment on vivait? Mais vraiment, notre beau pays, je sais qu'il y a aussi les étrangers qui viennent quand ils passent comme ça dans le goudron. Plein de saleté comme ça. Qu'est-ce que nous disons, nous? Quel témoignage nous donnons à notre pays? La mairie ne dispose pas de moyens conséquents pour faire face à ce défi d'assainissement. Pendant une période de 7 ans, la gestion des déchets dans la ville de Brazzaville avait été confiée à une société privée qui avait sa stratégie en matière de gestion des déchets, à savoir placer des bacs sur les voies principales de façon à ce que et les opérateurs de pré-collecte et les ménages puissent apporter les déchets. Cette société avait un certain nombre d'équipements. Aujourd'hui, la ville essaie de faire avec les moyens de bord, à savoir nous avions associé des particuliers, des sociétés, des travaux qui travaillent avec nous, qui mettent à la disposition de la ville du matériel la nuit pour essayer de faire tant soit peu la collecte des déchets. Après le départ de la société Averda, la mairie tente sans force de relever le pari de la collecte et traitement des ordures ménagères, voire même des déchets plastiques. Conséquence, certaines parcelles abandonnées deviennent des aires de transit ou même des dépôts d'ordures.